Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui sur le score de 4 buts à 1 face à Villarreal. Un très grand match de la part des Couleurs, un match complet, un match maîtrisé, un match même référence aujourd'hui et surtout de la part d'un joueur de Lamine Yamal. Lamine Yamal, 18 ans, qui est actuellement à 100 de goal average. C'est un très jeune joueur même, un joueur talentueux aujourd'hui qui a marqué son empreinte dans ce match et qui permet à son équipe de se balader aujourd'hui face à Villarreal. Même si Villarreal, on peut le dire, ces temps-ci, ils sont en forme, ils sont bien positionnés en championnat. Mais aujourd'hui, dans ce match-là, ils ont pris l'eau, ils ont pris 4 buts à 1 au Camp Nou. 4-1, une victoire sans appel de la part des Couleurs qui me donne des maux de tête. Parce qu'actuellement, je sais que ce sera très difficile de les rattraper. Parce qu'en cette fin de saison, Lamine Yamal l'a dit en fin de match, c'est une fin de saison décisive et là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Et dès lors, même à la fin du match, même, il a donné rendez-vous aux supporters mardi contre l'Atlético Madrid. Donc, de ce fait, tu retrouves aujourd'hui une équipe du FC Barcelone qui vient dans son stade, qui pose le ballon et qui joue. On a vu en premier mi-temps cette équipe de Villarreal essayer de montrer des choses intéressantes à l'image de Pape Gueye au milieu de terrain. Malheureusement, le premier but de Lamine Yamal, c'est lui qui perd le ballon, mais dans l'ensemble, au milieu de terrain, on voit une équipe de Villarreal qui a essayé de faire le box-to-box avec cette équipe du FC Barcelone, avec des contre-attaques rapides. Ils savaient très bien qu'au Camp Nou, ils n'allaient pas du tout avoir le ballon. Du coup, ils se sont regroupés, ils ont essayé de former une ligne de 4 pour essayer de contrecarrer les joueurs du FC Barcelone au milieu de terrain et surtout sur les côtés pour empêcher les passes vers Lamine Yamal et Rafinha. Donc aujourd'hui, tu regardes ce match-là, tu vois une équipe du FC Barcelone posée, tranquille, malgré que ses cadres Pedri est rentré en deuxième mi-temps, mais on a vu tout l'apport de Rafinha sur son côté gauche et de Lamine Yamal sur son côté droit. Donc tu vois une équipe du FC Barcelone qui essaye de se créer des occasions, de mettre le pied sur le ballon, de chercher des décalages au milieu de terrain. Dani Olmo, lui aussi, on sait que ces temps-ci, c'est très compliqué, son niveau a tellement baissé. Ferran Torres aussi, il reste sur une série de matchs, il n'est pas du tout décisif. Donc là, tu retrouves une équipe du FC Barcelone qui doit compter sur Lamine Yamal et sur Rafinha pour pouvoir faire le jeu. Et ça, c'est vu en premier mi-temps, Lamine Yamal. Mais quel joueur! Il ne joue pas dans mon équipe, mais c'est un très grand joueur. Lamine Yamal, au fait, tu peux le critiquer sur des choses qui n'ont rien du tout, rien à voir avec le football, mais il faut admettre aussi que Lamine Yamal, c'est un très grand joueur, c'est un joueur de haut niveau. Aujourd'hui, il nous a mis un triplé. Le premier but, tranquillement, sensationnel. Très bonne passe de Fermin Lopez. Fermin Lopez, on l'a vu devant, derrière Ferran Torres, il est décisif sur ce poste d'électron libre-là. Un ballon perdu par Pape Gueye au milieu de terrain. Il lance parfaitement Lamine Yamal, très bien positionné derrière, qui vient, qui ouvre son côté gauche, qui crucifie tranquillement le gardien. Donc tu vois un Lamine Yamal qui est décisif aujourd'hui, un Lamine Yamal qui n'était pas du tout venu pour jouer, un Lamine Yamal qui est en très grande forme ces temps-ci. Dans cette saison-là, il est à 16 goals average, il est à 16 buts en 32 matchs pour un gamin de 18 ans dans le championnat espagnol. Le deuxième but aussi est autant sensationnel. Il dépose sur place latéral. Évidemment, tu ne peux pas faire faute dans la surface. Il vient magnifique, enroulé, licarne, tranquillement nettoyé, il met un doublé. C'est sans compter un Lamine Yamal qui est en très grande forme. Un Lamine Yamal sur son côté droit, il a été très dangereux. Il a plusieurs fois, on l'a vu, il a été le détonateur de plusieurs actions. Celui qui faisait les passes, celui qui essayait de tenter des tirs. Donc un Lamine Yamal en premier mi-temps qui a été très très dangereux. Donc tu vois une équipe du FC Barcelone très bien organisée défensivement aussi, même si Hansi Flick, lui, il est toujours têtu. En fait, moi, Hansi Flick, je le regarde, je vois que sa tactique du au-delà, je l'ai dit l'autre jour, ça ne marche plus. Parce que Hansi Flick, même s'il mène 3 buts à 1, sa défense est haute. La ligne, elle est haute. Et aujourd'hui, on a vu plusieurs fois que cette équipe de Villarreal, normalement, s'ils s'étaient bien comportés, normalement, s'ils s'étaient bien gérés, ils auraient dû mettre 1 ou 2 buts en premier mi-temps. Parce qu'on a vu que normalement, il y a eu des situations où ils pouvaient faire la différence. Parce que cette équipe du FC Barcelone, elle met la ligne tellement haute. Il y a des joueurs qui viennent de derrière, qui ne sont pas du tout en position de haut jeu et qui peuvent en profiter
pour te faire mal. Donc, cette équipe du FC Barcelone qui mène 2-0 en premier mi-temps, en premier mi-temps, deuxième mi-temps, ils sont toujours sur la même cadence. Moi, j'ai vu une équipe qui n'a pas du tout baissé le rythme, une équipe qui a continué à attaquer Rafinha sur son côté. Voilà, même si son match pas du tout extraordinaire parce qu'il avait eu des situations qu'il aurait pu tirer à son avantage, ballon perdu ou bien erreur de passe. Donc un match plutôt moyen de la part de Rafinha. Villarreal en profite. Petite baisse de régime du FC Barcelone qui laisse un peu le ballon à Villarreal qui commence à se procurer des occasions. Ils n'ont pas du tout été ridicules aujourd'hui. Seulement, ils sont tombés par beaucoup plus fort. Pape Gueye qui vient, centre corner, il vient pas du tout couvert encore une fois aussi par Rafinha qui met le 2-1. Donc là, un Madrilène comme moi, tu regardes ce match, tu nourris de l'espoir, tu te dis que peut-être cette équipe de Villarreal, ils vont revenir à hauteur du FC Barcelone et ça a failli être le cas. Ça a failli être le cas. Ça a failli être le cas. Parce qu'ils ont eu une balle de 2-0, je ne sais même pas le jour là, comment il s'appelle. Balle en profondeur, Johan Garcia qui rate sa sortie. Le joueur ne s'est pas du tout bien appliqué. Le ballon est passé hors cadre. Malheureusement, je pense que c'était la balle du 2 buts partout. Il aurait pu en profiter pour revenir à 2-2. Une équipe du FC Barcelone, tu le laisses en vie. Il a l'occasion encore une fois de te faire mal. Et la ligne haute, on en parle encore parce que ce but-là que Villarreal aurait pu inscrire, ça vient d'un alignement mal maîtrisé de la part des défenseurs du FC Barcelone. Eric Garcia n'était pas bien annulé. Donc tu vois un Baldé aussi. Baldé aussi, il faut qu'on parle avec lui. Baldé, il joue au FC Barcelone, mais pour moi, Baldé, il peut faire mieux. Baldé, il peut faire mieux sur son côté. C'est pourquoi en Espagne, il aura du temps à jouer. Il va mettre beaucoup de temps pour s'imposer comme titulaire parce que Baldé, il fait des errements défensifs parfois et tu ne comprends pas. Donc, une équipe du Villarreal qui rate l'unique occasion qu'il avait de revenir à hauteur du FC Barcelone, on voit que cette équipe est là. Hansi Flick l'a très bien compris. Pourquoi je vous dis qu'il l'a bien compris? Parce que Hansi Flick, il fait des changements, il fait sortir Dani Olmo, match très moyen aussi de sa part, parce que Dani Olmo, ces temps-ci, c'est très compliqué. Dani Olmo n'est pas du tout à son meilleur niveau. Il fait rentrer Pedri qui revient de blessure. Et dès que Pedri est rentré, tu as vu la différence. Tu as vu que Pedri, c'est pas un joueur lambda. Pedri, c'est un joueur de classe mondiale. Il a été applaudi par tout le Camp Nou. Il rentre, Pedri, il fait la différence. Très bonne passe sur Lamine Yamal en profondeur. La défense ne peut rien faire. Lamine Yamal est couvert par le latéral de Villarreal. Il vient, il ouvre son pied, il crucifie tranquillement le gardien, posé tranquille, il met son triplé. Donc Lamine Yamal qui a été en très grande forme, qui a été aujourd'hui le sauveur du FC Barcelone. Lamine Yamal qui a fait un très grand match. Lamine Yamal qui a été partout aujourd'hui. Partout, il a fait un excellent match aujourd'hui. Triplé de sa part. Pedri, tu vois, il rentre au milieu de terrain encore une fois. Il stabilise, il contrôle le tempo du match. Il sait ouvrir le jeu quand il veut. Il sait calmer le jeu aussi quand il le souhaite. Donc, un Pedri, tu vois que lui, c'est ça qui manquait au milieu de terrain de Flick. Quelqu'un qui pose le tempo, quelqu'un qui garde le ballon, quelqu'un qui est capable de remonter la balle. Donc, même sur le quatrième but du FC Barcelone, qui fait la passe sur Jules Koundé, c'est Pedri. En fait, Pedri, c'est une pièce importante, qu'on le veuille ou non, dans cette équipe du FC Barcelone. C'est un joueur avec un petit gabarit, mais sur ses jambes, sur sa tête, il réfléchit, il s'applique et il joue bien. Dès qu'il est rentré, une équipe du FC Barcelone beaucoup plus libérée, Fermin Lopez beaucoup plus libéré, et aussi, tu vois, les Eric Garcia, ils ont quelqu'un sur qui s'appuyer pour essayer d'organiser le jeu et trouver les partenaires dans les intervalles. Donc, voilà, Marcus Rashford est rentré, Lewandowski aussi qui venait de rentrer parfaitement servi par Jules Koundé qui met le quatrième but. Donc, l'équipe du FC Barcelone aujourd'hui, tranquille sur son terrain, qui s'impose parfaitement face à Villarreal et creuse l'écart avec 4 points devant sur le Real Madrid. Je ne dirais pas qu'on ne va pas les rattraper vu qu'il y a un classico qui arrive, mais ce sera très très difficile parce que là, ils sont en train de retrouver leurs joueurs. Là, ils savent que la saison, on est dans une phase de la saison qui est très délicate et il va falloir mettre les bouchées doubles pour aller chercher cette Liga-là. 4 points d'écart nous séparent pour l'instant en attendant le match du Real demain.
Donc, on va voir ce que les merengues vont faire avec leur paria de blessures là qu'ils ont actuellement. On a trop de blessés. C'est ça aussi qui nous handicape un peu. Peut-être, espérons demain qu'on va récupérer Rodrigo et Bellingham parce qu'il nous manque énormément dans cette équipe-là. Et aussi, va pas falloir laisser cette équipe du FC Barcelone filer qui actuellement, ils sont en mode rouleau compresseur. Actuellement, ils savent qu'ils doivent gagner pour maintenir l'avance et psychologiquement faire peur à cette équipe du Real Madrid. Donc, très grand match de la part des Close. Johan Garcia qui a fait un très grand match solide dans ses buts. Défensivement aussi, voilà, ils ont encaissé un but parce qu'ils ont un coach très têtu avec sa tactique d'orge-là. Mais non, c'est une équipe du FC Barcelone qui se gère, une équipe du FC Barcelone qui fait de très grands matchs, une équipe du FC Barcelone qui permet, qui reste concentré, focus sur cette dernière ligne droite, autant pour moi, de cette saison. Et Lamine Yamal, très grand joueur. Franchement, il a des stats incroyables pour un gamin de 18 ans et il nous montre que c'est un joueur de très grande classe. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.